Et bonjour à tous, voici donc une petite partie filmée en format foudre que je vous propose dans cette vidéo. Je jouais donc à gauche, Avatar d'Anaya de la pureté et mon adversaire Ragdar le rouge du royaume d'Eondra, temple trésor des dragons pour Bloodsteel qui se trouve donc à droite et statue des 6 pour moi. Petit temps donc de réflexion sur la grâce divine, étant donné que j'ai 0 de volonté divine, mon adversaire m'a laissé la main. Voilà, donc une grâce divine de 4 pour mon adversaire et de 2 pour moi. On prend le temps de se remettre en place. Et ça va être parti pour le premier tour. Donc premier tour, pas d'effet d'aurore divine bien évidemment, hein. Je vais attaquer directement avec l'adoration et donc mettre un adorateur en jeu. Et je commence avec une Carly, donc qui transforme les dégâts de force vitale en dégâts standards et qui peut éventuellement éviter le bannissement d'une page. Hop, donc j'ouvre les hostilités avec un Hippolyte, je vais activer sa ferveur, pas de réponse puisque intervention divine, je révèle 3 golems, ce qui donne donc 3 marqueurs +1/+1 à Hippolyte, et je révèle jusqu'à trouver un golem, une tortille, qui rejoint ma main. Voilà, c'est tout ce que je fais pour ce tour. Il n'y a pas de nuit divine. Je pioche donc 2 et fin de tour. Hop. Donc on a un Hippolyte 6-7 au premier tour pour défendre. C'est amplement gérable, mais c'est quand même solide et il y a de quoi encaisser. Surtout qu'il a lumière, donc c'est un désavantage assez conséquent pour Eondra qui peut jouer sur du Phénix. Donc une flamme avec l'adorateur Dragonnet, une flamme avec un dragon fulgurant qui arrive pour un EC, Draco, une nouvelle flamme. On a déjà 3 flammes qui sont arrivées sur Hippolyte, puisque bien sûr c'est le seul ange qui peut recevoir des flammes à l'heure actuelle. Donc Draco, une légendaire assez consistante qui permet de mettre un dragon avec flamme en renfort potentiellement. Donc le format foudre, hein, comme c'est un petit format, on a un livre sacré de seulement 35 pages et on a aussi seulement 6 tours pour jouer. À la fin des 6 tours, soit la partie est gagnée par un joueur, soit on départage en fonction de s'il y a un joueur mortel et l'autre non. Celui qui n'est pas mortel gagne, sinon il y a égalité si les deux sont mortels ou aucun des deux n'est mortel. Donc il faut jouer assez vite, le format est très aggro. On n'a pas le temps de chipoter, hein, on sort très vite des grosses bêtes et on essaye de passer en force. Mon adversaire déclare donc une phase d'attaque et vient chercher Hippolyte avec Draco. Et il profite de la contemplation pour jouer une orbe draconique afin que si son ange est détruit, il rejoigne les limbes plutôt que le purgatoire. Donc il se permet ainsi de contourner Lumière et de conserver Draco. Je vais répondre à cette attaque en jouant un golem, la tortille céleste, afin d'encaisser les dégâts et de faire survivre Hippolyte. On résout les dégâts, donc la tortille saute, Draco aussi, il va donc dans les limbes grâce à l'effet de orbre draconique, et Hippolyte survit. Bloodsteel reprend sa parole divine, il remet en jeu donc Draco, Hippolyte prend une nouvelle flamme. Bloodsteel veut passer en nuit divine, je ne profite pas de la contemplation. Il va donc déclencher l'effet du coffre et
déclencher une flamme. Hippolyte encaisse, mais reste encore en jeu. Pas d'aurore divine encore une fois, je vais faire une adoration. Je mets une Esperanza en jeu. À chaque fois que je vais prévenir ou soigner des dégâts, je vais pouvoir l'incliner et détruire un adorateur ou mon temple pour piocher une page. Je joue la bénédiction de Raguel, donc, qui arrive en jeu et qui va rester un tour. Si mon adversaire joue des anges en dehors de son tour, ceux-ci iront directement en ligne de feu. Et lorsque celle-ci disparaîtra, je pourrai aller chercher un Raguel et bannir une page de son purgatoire. Je joue Raguel pour 8C et je déclenche l'effet de ma divinité. Je choisis Draco. Draco va gagner pacifiste jusqu'à la fin du tour et je peux aller chercher un ange avec pacifiste dans mon livre sacré pour le mettre dans ma main. Je choisis donc une Alexandra qui rejoint ma main. Et j'annonce une phase d'attaque. Mon adversaire me laisse donc y aller. Je place Raguel en embuscade et je tente d'attaquer mon adversaire directement, puisque Draco est pacifiste, je peux l'ignorer, et Raguel peut ignorer tous les défenseurs ayant un coup EC imprimé de 3 ou moins. Je peux donc ignorer le dragon fulgurant et tenter de lui mettre 8. Mon adversaire ne répond pas à cette attaque, et Raguel revient en arrière-garde grâce à la capacité retrait. Je joue une Alexandra en payant son serment avec des EC. Et je vais donc bannir un de mes anges blessés qui reviendra à la fin du tour. Hippolyte n'étant pas dans un combat, c'est une cible légale, puisqu'il faut être blessé et en dehors d'un combat. Et à la fin du tour, Hippolyte reviendra. Ennui divine, donc je n'ai pas d'effet. Je vais donc passer en fin de tour. Hippolyte revient et je redéclenche sa ferveur. Cette fois, je vais révéler 4 golems. Donc Hippolyte devient plus 4 et je révèle jusqu'à trouver un golem. C'est un deuxième Talamine. Je remélange mon deck puisque j'ai révélé d'autres cartes. Je redresse mes anges et je pioche 2. Draco perd la capacité pacifiste. Et voilà, ma divinité n'a donc plus d'effet pour le reste de la partie. Une flamme est déclenchée donc en aurore divine avec la capacité de Ragdar le rouge. Mon adversaire fait une nouvelle flamme grâce au dragonnet, donc j'assigne les 2 flammes puisque c'est à moi de choisir sur Raguel. Alors une flamme ne cible pas, c'est-à-dire que même si Raguel est inciblable, vous pourrez toujours mettre des flammes sur Raguel si cela vous arrange. Mon adversaire joue Cronus, un 6-6 pour 6 qui a flamme, une nouvelle flamme sur Raguel, et qui peut seulement aller en embuscade, il ne peut jamais aller juste en ligne de feu si vous le déclarez attaquant. Un nouveau dragon fulgurant pour un EC et une nouvelle flamme qui tombe sur Raguel. Raguel est donc devenu inciblable puisque mon adversaire a plus d'anges que moi. Bloodsteel joue donc un jeune dragon rouge, 1, 2, 3, qui a une flamme, donc une nouvelle flamme, mais cette fois sur Hippolyte. Et en dernier souffle, il permet de placer un dragonnet sur le dessus de votre registre. Je vous avoue qu'en foudre, c'est un effet assez anecdotique. On voit très facilement nos adorateurs, surtout si vous en avez mis 3 exemplaires. Ça représente 50% de votre registre. Bloodsteel demande à passer en phase d'attaque. Je vais faire avant un Chronos Ban, donc c'est un miracle qui est bien sûr très puissant en foudre, puisqu'il ne coûte presque rien. Je paye donc le nombre d'adorateurs restants dans mon registre en EC, donc 4, et je peux bannir n'importe quel ange qui n'est ni en embuscade, qui n'est pas en embuscade. Je bannis donc Draco.
et cette intervention divine, donc aucune réponse possible de mon adversaire. Mon adversaire propose un feu ardent de Ragdar qui déclenche 4 flammes et fait gagner 1 EC à l'adversaire. Je décide de répondre à cela en dépensant 1 EC. Et je joue Anna. Vu que j'ai le même nombre d'anges que mon adversaire, je peux cibler Raguel et je choisis donc de soigner Raguel de 3. Anna, donc c'est une 0-1 pacifiste tempête qui vous donne un choix lorsqu'elle arrive en jeu, donc en ferveur, soit de soigner 3, soit de donner une immunité à mort subite jusqu'à la fin du tour. Comme j'ai guéri Raguel, je déclenche la capacité d'Esperanza en détruisant mon temple et en l'inclinant. Je vais donc pouvoir piocher une page. Le dernier souffle de mon temple permet soit de soigner 1, soit de donner 1 de force vitale à ma divinité. Et je choisis de soigner Raguel. Je lui enlève donc les 4 dégâts qu'il avait. Ensuite, je fais tomber les flammes. Donc une qui tombe sur Anna, une sur Hippolyte et 2 autres sur Raguel. Nous sommes toujours en contemplation, donc mon adversaire insiste avec un second feu ardent de Ragdar. À cela, je réponds pour un EC une nouvelle fois de jouer Anna. Je recommence la procédure en désignant Raguel pour le soigner. Donc je soigne 2 flammes, puis une flamme tombe sur Anna. Et les 3 autres sur Raguel. Alors, un oubli de notre part, comme Cronus est en jeu, lorsqu'un ange meurt par une capacité flamme, il est censé gagner un EC, on va s'en rendre compte un peu plus tard dans la partie, je vais bien sûr lui permettre de rollback, puisqu'il a dû tuer 2 Anna avec flamme. Le miracle Feu Ardent Ragdar est considéré comme un ange avec un ange dragon avec flamme, ça déclenche bien donc la capacité de Cronus. Je permettrai donc un peu plus tard à mon adversaire de gagner 2 EC. Voilà, on vient donc de corriger l'erreur des EC et je lui permets évidemment de les gagner. Blood Steel annonce donc un dragon fulgurant en embuscade et vient chercher mon Alexandra pour m'empêcher de recycler des anges en nuit divine. J'accepte de perdre Alexandra. Et mon adversaire passe en nuit divine. Il déclenche donc une flamme de Cronus. Et il fait l'effet de son coffre. Hop, il gagne donc un EC et il pioche une page. Il pioche ses 2 cartes de fin de tour. Donc Horreur Divine, j'enlève le marqueur de la bénédiction Raguel qui saute. Je choisis donc de bannir l'arbre draconique qui se trouve dans le purgatoire de mon adversaire et je vais chercher Raguel que je vais placer donc dans ma main depuis mon livre sacré.
Je passe donc à mon adoration. Et je mets en jeu une Lumen, donc qui me procure 11 EC. Et en ferveur me permet de bannir une page d'un purgatoire. Je vais donc bannir, puisqu'il n'y a que ça, l'un des deux miracles de mon adversaire, Feu Ardent Bragdar. Alors je commence avec un Hippolyte. Et je révèle 5 golems, un Hippolyte donc plus 5, plus 5. Et je révèle un Pegasus. Je remélange donc le miracle que j'ai révélé, qui est de l'autre côté du miroir. Je demande une phase attaque, j'annonce mes deux Hippolytes en ligne de feu et Raguel en embuscade. Avec Hippolyte qui est blessé, je vais tenter d'aller chercher Cronus, puisque Raguel pourra ignorer tous les autres ranges en jeu de mon adversaire. Si je me débarrasse de Cronus, Raguel peut attaquer mon adversaire directement. Donc c'est ce que je vais tenter de faire. Raguel est inciblable, puisque j'ai 3 anges et que mon adversaire en a 4. Mon adversaire va démonifier Hippolyte qui vient d'arriver en jeu, qui n'est donc pas blessé, et il le détruit et me met un démon. On résout donc les dégâts. Hippolyte se débarrasse de Cronus et le bannit grâce à la capacité lumière, puis Raguel tente une embuscade pour atteindre la divinité adverse. Mon adversaire répond à cette attaque avec un dino à voilure. Comme ce n'est pas un ange, mais bien un golem qui défend comme un ange, je ne peux pas l'ignorer. Son coût est de 5 en termes de coût EC imprimé. Je dois donc renoncer à attaquer la divinité. Et je redirige mon attaque sur le dragon fulgurant en arrière-garde. Je prends donc un dégât, je bannis son dragon, malgré la capacité phénix, et j'applique les retraits de mes 2 anges. Je demande à passer en nuit divine, mon adversaire me le permet, je n'ai pas d'effet, fin de tour, je redresse et je pioche 2 pages. Donc mon adversaire déclenche une flamme grâce à la capacité de sa divinité, je l'applique sur Raguel. Il joue donc son 3e dragonnet, une nouvelle flamme est attribuée à Raguel. Il reste donc 1 de force vitale à Raguel. Et mon adversaire joue un dragon de guerre. Dragon de guerre qui va donc déclencher une flamme, et 2 fois par tour, si une flamme inflige un dégât, mon adversaire infligera un dégât de force vitale à ma divinité. Je réponds donc à l'activation de la flamme de mon adversaire avec un Pegasus que je lie à Hippolyte. J'active la ferveur pour soigner 1 à Hippolyte. Je défausse un golem pour piocher. Et je choisis de ne pas faire l'effet que déclenche Pegasus lorsqu'il se lie. Je pioche une page donc en résolvant, je soigne un dégât d'Hippolyte, ce qui va me permettre de déclencher Esperanza, je détruis Carly pour piocher une nouvelle page. Et le dégât flamme, je l'inflige donc à Hippolyte. Le dégât est redirigé donc sur le golem. Et je prends tout de même un dégât sur ma divinité, puisque le dégât de flamme a bien été infligé. Mon adversaire demande à passer en phase d'attaque. Je lui accorde, il va donc annoncer ses attaquants. Il envoie donc en embuscade un dragon fulgurant et en ligne de feu un jeune dragon rouge. Il décide d'envoyer du coup, en plus de ça, son dino à voilure.
Il déclare donc son dino à voilure attaquant sur mon familier démon. Je réponds à cette attaque avec Doudou, donc je paye 2 EC en tempête, je ne bénéficie pas de la ferveur. Par contre, l'ange lié bénéficie d'un bonus d'attaque de 2. Je vais donc pouvoir détruire son dino à voilure qui encaisse 6 dégâts, et mon démon va survivre puisqu'il est monté à 7 de santé, et 5 de santé classique du démon, plus 2 du golem. Mon démon survit donc à l'attaque. Le jeune dragon rouge déclare son attaque sur Hippolyte. Pas de réponse de ma part, on procède aux dégâts. Le jeune dragon rouge est donc banni puisque j'ai lumière et Hippolyte survit. Mon adversaire va chercher mon démon avec son dragon fulgurant. J'accepte le dégât. Mon démon survit et son dragon va dans les limbes grâce à la capacité Phoenix. Dragon qu'il va rejouer donc pour 2 EC. Ce qui déclenche une nouvelle flamme. Je réponds à la flamme avec Pegasus. Je vais soigner Hippolyte. Je défausse un golem pour piocher. Et je ne fais pas l'effet qui se déclenche lorsque Pegasus se lie. Je soigne, je pioche. Et je fais tomber un dégât sur Pegasus. Et donc, il me semble que je suis censé prendre un second dégât avec le dragon de guerre, car sa capacité n'a été déclenchée qu'une fois ce tour. Voilà, ça est fait. Mon adversaire passe en nuit divine, il remélange une démonification grâce à son temple, et je prends un dégât sur Pegasus, puisque mon adversaire déclenche la flamme d'un de ses anges avec Ragdar le Rouge. Voilà, mon adversaire a pioché ses 2 cartes de fin de tour. Je vais procéder à mon adoration. Une nouvelle lumène qui arrive. Je choisis de lui bannir son miracle feu ardent de Ragdar. J'annonce donc sans jouer aucune capacité ni page une phase d'attaque. Je place mon démon en ligne de feu. J'envoie Raguel en ligne de feu et Hippolyte en embuscade. Je commence avec mon démon pour aller chercher le dragonnet. Hop. C'est d'accord pour tout le monde, les 2 anges meurent. Raguel tente d'aller chercher le dragon de guerre. Raguel à qui il reste seulement 1 de santé. Alors dans cette partie, dragon de guerre est arrivé assez tard, mais ça peut être une vraie menace en foudre, puisque ça rogne vos points de vie très très vite, à raison de 2 flammes par tour. Là, si on n'arrive pas à passer, le but c'est vraiment de rendre mortel l'adversaire le plus vite possible, tout en défendant suffisamment. Ici, il est arrivé tard, donc je m'en suis bien sorti là-dessus. Il faut que je le gère le plus vite possible pour éviter qu'il me rogne et qu'il me rattrape dans la course à la force vitale. Mon adversaire va donc démonifier l'Hippolyte qui se trouve en embuscade. Il accepte de perdre son dragon, que je bannis grâce à lumière, mais j'ai perdu Hippolyte en plus de Raguel. Je propose un du rouge de l'ennemi en cadeau, puisque j'ai détruit un ange adverse ce tour. On va tous les deux révéler les 4 premières pages de notre livre sacré, et je lui donne une de ces pages, et je prends l'une des miennes, le reste étant remélangé. Je lui donne Dragon Souffle Ardent, qui peut être joué seulement pendant ma phase d'attaque. C'est quelque chose que du coup je peux anticiper, puisque je sais qu'il l'a en main. Et de mon côté, je vais me décider pour Hippolyte.
Hop, les 3 autres pages de chaque joueur sont donc remélangées dans les livres sacrés de chacun. Je joue donc Hippolyte pour 7. J'active sa ferveur avec intervention divine. Je révèle 3 golems, donc 3 marqueurs +1/+1, et je révèle tout de suite Falcor, pas besoin de remélanger. Je termine mon tour, je n'ai pas de nuit divine, c'est à mon adversaire. Et il joue une transe dragonienne. Donc c'est un adorateur non révocable qui peut cependant être détruit à n'importe quel moment où on peut jouer un miracle pour donner +2 d'attaque à un dragon. Un ange dragon, exactement. Mon adversaire a donc joué Hannibal le bicéphale, qui a infligé une flamme à mon démon. Hannibal le bicéphale peut être... un exemplaire d'Hannibal le bicéphale peut être systématiquement placé en renfort, et lorsqu'il tue un ange avec sa capacité flamme, vous pouvez piocher une page. Mon adversaire demande une phase d'attaque, je ne profite pas de la contemplation. Bloodsteel met donc son dragon fulgurant en embuscade et résout une attaque sur mon démon que je laisse passer. Le dragon fulgurant meurt, je prends donc un dégât, il le fait revenir, je reprends un dégât par sa capacité flamme, je choisis encore une fois le démon. Il demande donc à passer en fin de tour, il souhaite résoudre la flamme d'Hannibal le bicéphale, ça lui permettra de piocher. Cependant, il souhaite remélanger démonification de son coffre pour donc gagner un EC et potentiellement à récupérer. Je lui demande de rollback pour refaire sa pile parce que ici c'est important. Donc la flamme et le coffre vont dans la même pile, et le fait de remélanger la page avec le coffre, c'est un coup, c'est-à-dire que potentiellement il la pioche avec la flamme de Hannibal, puisqu'il va détruire mon démon, hein, c'est ce que j'ai décidé, je ne vais pas changer d'avis. Donc je fais remélanger la carte qu'il vient de piocher, il mélange sa démonification, et il résout, donc il gagne son EC, il détruit avec Hannibal mon démon, pioche sa carte, et ses 2 cartes de fin de tour. Voilà, c'est important de bien respecter cet effet de pile, bien sûr, parce que ça peut avoir énormément d'influence, comme ici, d'où le retour en arrière. Quand on est rodé au jeu, on a tendance parfois à aller un peu vite, à vouloir résoudre les choses, parce qu'on se dit, de toute façon, voilà, ça n'a pas d'impact. Voilà, ici, on est bien revenu en arrière, parce que ça a de l'impact. Voilà, je mets donc une Esperanza en adoration. Parole divine, je dépense des EC pour mettre en jeu Rémi qui va faire sa ferveur. Je peux détruire un ange qui a 2 d'attaque. Je vais donc tuer le petit dragon fulgurant une fois de plus. Et donc tant que Rémi est en jeu, plus aucun joueur ne peut jouer, mettre en jeu ou faire mettre en jeu de familier à son adversaire. Donc je me protège des démonifications. Je mets Raguel pour 8 EC donc en arrière-garde. Je joue le miracle de l'autre côté du miroir, je place donc un ange adverse de l'arrière-garde vers la ligne de feu. Donc
Hannibal le bicéphale ne défend plus. L'embuscade, je peux mettre donc 2 embuscades ce tour car l'arrière-garde de mon adversaire est vide, Rémi et Raguel. Et comme j'ai 5 golems dans le purgatoire, Hippolyte peut être mis en renfort. Hippolyte déclenche donc son embuscade sur la divinité adverse. Je tente de le rendre mortel puisqu'il lui a 7 de force vitale et que j'ai 7 d'attaque avec Hippolyte. Mon adversaire répond à mon attaque en jouant en tempête Hydra 4, qui n'a pas de ferveur, cependant, qui peut défendre. Je vais répondre à l'arrivée de son golem par un Largousin du mitard. Je vais donc déponcer son coup en EC et le bannir. Je ne subis pas les désavantages qu'il y a à cibler habituellement avec un miracle Hydra 4, puisque je n'ai pas joué de miracle. Hippolyte donc continue son attaque, mais mon adversaire insiste avec un dino à voilure et je redirige mon embuscade sur le dino à voilure. Les dégâts sont résolus, je ramasse donc 5 sur Hippolyte et le dino rejoint le purgatoire puisque ce n'est pas un ange, je ne le bannis pas. L'embuscade de Raguel passe, je rends donc mon adversaire mortel et j'applique le retrait d'Hippolyte et de Raguel. Je passe en nuit divine, fin de tour puisque je n'ai pas d'effet, je pioche 2. Et début de tour de mon adversaire, Hannibal redescend en arrière-garde, une nouvelle transe draconienne est ajoutée à l'adoration de Bloodsteel. C'est donc l'arrivée du second dragon de guerre de cette partie. Il y a une flamme qui est infligée et donc un dégât arrive sur ma divinité. Je joue Alexandra en réponse à la flamme et je choisis Hippolyte que je vais donc bannir puisque Hippolyte est blessé et pas dans un combat, et Hippolyte reviendra à la fin du tour de mon adversaire. Alors j'ai pas joué Alexandra en réponse à la flamme, mais à la déclaration de la phase d'attaque, donc j'ai fait Alexandra pendant la contemplation. Mon adversaire annonce son dragon de guerre en embuscade et place Hannibal en renfort. Il a donc 2 embuscades à résoudre. Il lance Hannibal sur Raguel, détruit une transe draconienne comme s'il jouait un miracle pour lui donner plus 2 d'attaque. Son but est donc de tuer Raguel, ce que j'accepte. Et je bannis donc Hannibal avec lumière. Il tente de passer son embuscade sur ma divinité. J'accepte de recevoir les dégâts. Et la phase d'attaque prend fin sur ceci. Mon adversaire passe en nuit divine. Il fait une flamme, ce qui détruit mon Largousin. Ça déclenche pour la 2e fois le dragon de guerre, ce qui inflige un dégât à ma divinité. Et fin de tour, Hippolyte revient avec 4 marqueurs +1/+1. Je vais aller chercher un nouveau golem et il s'agira de Doudou. Alors, encore une fois, on est allé un peu vite. Mon adversaire n'avait pas fait son temple en Udifine. Je lui laisse rollback sans hésiter. Fin de tour, début de mon tour. Rémi redescend en arrière-garde. Je mets mon dernier adorateur en jeu, une Carly. Donc si je ne tue pas mon adversaire et que mon adversaire me rend mortel à son prochain tour, c'est égalité. Donc
il va être temps de faire une grosse offensive. Je révèle des golems de ma main pour jouer 2 Victualis. Donc pour 2 EC chacun, je paye 4 EC pour 2 6-6 retrait. Je demande une phase d'attaque, je mets 2 Victualis en embuscade et Hippolyte en renfort puisque j'ai 5 golems dans le purgatoire. Je tente d'aller chercher la plume de mon adversaire. Mon adversaire répond avec Dragon Souffle Ardent. Il y aura donc une flamme qui va arriver, ainsi que 2 dégâts grâce à la ferveur, 2 dégâts, une pour chaque dragon avec flamme sur le champ de bataille. Il est obligé bien sûr de les mettre sur un ange en ligne de feu. Donc ça pourrait être bien sûr un ange en embuscade. Il choisit Hippolyte, j'inflige la flamme à Hippolyte, ce qui déclenche le dragon de guerre. Je prends donc un nouveau dégât sur ma divinité. Je redirige l'attaque d'Hippolyte sur le dragon souffle ardent. Il propose une arbre draconique, il révoque pour mettre 2 dégâts, 2 marqueurs +1/+1 à son dragon, ce qui le fait 5-5, et il détruit une transe draconienne pour donner plus 2 d'attaque. Une 7-5 se retrouve face à Hippolyte. Et voilà, la partie est finie, il ne peut pas défendre son dragon souffle ardent, et Victualis récupère la plume de mon adversaire, ce qui m'octroie la victoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, j'espère que cette partie vous a plu. Donc voilà, le format foudre, un format assez punchy. Voilà, nous on a bien apprécié ce tournoi, hein. C'était un tournoi 10 joueurs. J'ai énormément apprécié le format, ça change. Je suis plutôt un joueur contrôle et je suis pas déçu d'avoir joué en foudre, qui est plutôt de l'aggro, ça changeait. On se pose pas la question sur les archanges, donc on va dire qu'on mesure un peu plus l'efficacité du livre sacré en lui-même, hein, vu qu'on build que un livre sacré. 35 pages, on a un taux de, on va dire, de pioche assez efficace, hein. Si vous mettez beaucoup de pages en 3 fois, vous allez facilement les tirer, vu que le livre sacré est assez petit. Et voilà, des parties courtes, hein, préconisées à 45 minutes si vous jouez avec une time, et donc 6 tours maximum avec un vainqueur avant, ou alors un système de départage, et dans le pire des cas, une égalité. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à donner votre avis sur le format foudre. Ma liste que j'ai joué dans cette partie, donc une liste golem avec avatar d'Anaya de la pureté, et sur le deck builder, si ça vous intéresse d'y jeter un œil, hein. Elle n'est pas parfaite, mais elle a fait son travail lors de cette journée. Allez, à très vite.